Bonjour les infocrates et bienvenue dans la matinale de la chaîne Infocratie. Rappel des titres politiques. Aujourd'hui aura lieu l'annonce de la liste des nouveaux ministres du gouvernement Attal 1. Politique. L'eurodéputé Manon Aubry a saisi la justice contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour des soupçons de complicité de fraude fiscale internationale. En Équateur, l'état de guerre a été déclaré à la suite d'émeutes meurtrières après l'évasion d'un baron de la drogue. Aujourd'hui aura lieu l'annonce de la liste des nouveaux ministres du gouvernement Attal 1. Si Gérald Darmanin est presque assuré de rester au ministère de l'Intérieur et Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, les postes les plus regardés par les observateurs de la vie politique sont le ministère de la Culture après que la ministre Rima Abdul-Malak est mise en difficulté suite à des polémiques, le ministère de l'Éducation nationale que Gabriel Attal vient de quitter et le ministère de l'Économie qui pourrait subir le besoin de changement du nouveau Premier ministre pour donner un nouveau souffle au quinquennat. L'eurodéputé Manon Aubry a saisi la justice pour des soupçons de complicité de fraude fiscale impliquant l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à cause de certaines révélations du journal en ligne Mediapart. En effet, le journal Mediapart avait révélé qu'en 2017, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, aurait aidé le PSG à ne pas payer des taxes sur le transfert de Neymar. Cela aurait donc causé des millions d'euros de manque à gagner pour le trésor public. La polémique vient du fait que Darmanin était non seulement ministre, mais encore le ministre chargé des impôts en personne. Nous suivrons la suite de la procédure. En Équateur, l'état de guerre a été déclaré par le président Daniel Noboa à la suite des émeutes meurtrières qui ont eu lieu dans le pays, déclenchées par des gangs mêlés au trafic de drogue. Ces émeutes ont été déclenchées par l'évasion de prison du chef du gang des Choneros, Adolfo Macias. Dans le chaos, une prise d'otage a eu lieu dans les studios d'une chaîne de télévision équatorienne et une université a été prise d'assaut par les membres de gangs. Le président Daniel Noboa a décrété l'expulsion des prisonniers étrangers originaires du Venezuela, de Colombie et du Pérou, considérant que c'était cette population qui participait le plus au trafic de drogue par le port de Guayaquil, alors que l'Équateur ne produit pas de drogue. C'est la fin de la matinale de la chaîne Infocratie et nous vous souhaitons une bonne journée.